Bonjour les CM2, voici quelques rappels de CM1 sur les fractions et puis après également on verra comment comparer des fractions. Alors je te rappelle que dans une fraction, il y a la barre de fraction qui est ici. En dessous c'est le dénominateur et c'est toujours le premier nombre qu'il faut écrire. Le dénominateur ça correspond à en combien de parts égales est partagée l'unité. L'unité, c'est un objet. Ici, l'objet, c'est ce cercle. Et ce cercle est partagé en 4 parts égales. Tu les vois bien. Donc, le dénominateur est de 4. C'est donc le premier nombre que j'écris quand j'écris une fraction. Je commence par écrire le nombre d'en dessous, le dénominateur. Ensuite, au-dessus, c'est le numérateur. Le numérateur, c'est le nombre de parts que je prends. Et ici, la part que je prends, c'est la part en jaune. J'en prends une. Le numérateur est donc de 1. Cette fraction se lit 1/4. Si j'écris cette fraction-ci, elle se lit 3/8. L'unité est partagée en 8 parts égales et j'en prends 3. Si j'écris cette fraction, je la lis 2/3. L'unité est partagée en 3 parts égales, c'est le dénominateur, et j'en prends 2, c'est le numérateur au-dessus. Et enfin, si j'écris cette fraction, je la lis 1/2. L'unité est partagée en 2 parts égales, c'est le dénominateur qui est de 2 en dessous, et j'en prends une, c'est le numérateur au-dessus. Ça, c'est vraiment des rappels de base et de démarrage du CM1. Alors maintenant, je vais devoir écrire à chaque fois la fraction représentée. Donc je commence toujours par écrire mon dénominateur en dessous, c'est en combien de parts égales est partagée l'unité. Je rappelle que l'unité c'est un seul objet, donc il faut que je considère un seul objet que je suis en train d'entourer, et surtout pas les 3 objets. L'unité, cet objet, est partagé en 6 parts égales, c'est donc mon dénominateur. Mais là, ce que je prends, c'est ce que j'ai colorié en bleu, et j'en prends 6 dans le premier objet, mais j'en prends également 6 dans le deuxième, ça fait 12, et j'en prends 2 en plus en dessous, ça fait 14. Donc ma fraction est de 14/6. Alors ici, mon unité, donc je commence par le dénominateur en dessous, je rappelle que c'est en combien de parts égales est partagée l'unité. L'unité, c'est un objet. Donc je ne considère qu'un seul objet surtout, et je regarde en combien de parts égales cette unité est partagée. Elle est partagée en 8 parts égales, c'est donc mon dénominateur. Et j'ai colorié, j'en prends, et j'ai colorié, c'est en orange tout ce que je prends. Et j'en prends donc 8 dans le premier objet, mais également 3 en dessous dans le deuxième objet. Donc j'ai pris 11 parts. Donc la fraction est de 11/8. De nouveau ici, l'unité, donc je commence par le dénominateur, c'est en combien de parts égales est partagée l'unité. Je rappelle que l'unité, on l'entend avec l'apostrophe, c'est un seul objet. Mon objet est partagé en 2 parts égales, c'est le dénominateur. Et je prends au total en vert 1, 2, 3, 4, 5 parts. Ma fraction est donc 5/2. Je remarque que cette fraction est plus grande que 1, puisqu'il a fallu 3 objets pour la réaliser. C'est une fraction supérieure à 1. Et on sait qu'une fraction est plus grande que 1 si le numérateur est supérieur au dénominateur. C'est bien le cas ici, 5 est supérieur à 2. Ici, mon objet, mon unité, c'est une droite graduée entre 0 et 1. L'unité, c'est ce qui vaut 1, c'est un objet. Ici, l'objet, c'est entre 0 et 1. Entre 0 et 1, j'ai partagé en 1, 2, 3, 4 parts égales. Donc si je veux savoir à combien représente en fraction le point A, donc mon dénominateur est de 4, puisque l'unité c'est ce qui vaut 1 entre 0 et 1 est partagé en 4 parts égales. Et pour aller jusqu'à A, j'ai pris 2 parts. C'est donc 2/4. Pour B, c'est 3/4. L'unité est toujours partagée en 4 et j'ai pris 3 parts pour aller jusqu'à B.
Je ne fais pas en dessous, mais c'est le même principe. Là, maintenant, si je regarde cet objet et que je dois donner la fraction représentée par la partie grisée, je regarde d'abord en combien de parts égales il est partagé. Ça correspond au dénominateur, le chiffre du dessous. C'est toujours ce que j'écris en premier. Et là, cet objet est partagé en 10 parts égales. Donc le dénominateur est de 10. Et j'en ai pris 7. La fraction est donc de 7 dixièmes. Ici, j'ai un piège parce que j'ai deux objets représentés, mais mon dénominateur correspond à en combien de parts égales est partagée l'unité. Et l'unité, c'est un objet. L'unité est partagée en 4 parts égales, mais au total, en gris, j'en ai pris 7. Ce qui m'a nécessité deux objets. Ici, l'unité est partagée en 4 parts égales. Donc c'est le dénominateur et j'en prends 2, c'est 2 quarts. 2 quarts, c'est la même chose qu'un demi, la moitié. Ici, mon unité, c'est-à-dire un seul objet que je suis en train d'entourer, est partagé en 3 parts égales, et j'en prends 4. Ici, c'est autre chose, c'est je décompose une fraction en un entier et une fraction plus petite que 1. Ici, la fraction de ce qui est représenté, l'unité est partagée en 4 parts égales, on le voit bien au niveau de cette tarte, et au total, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. On a donc 5 quarts. 5 quarts, ça représente quel entier? Ben 1, ici j'ai un objet, c'est l'entier 1, c'est 1, et il reste 1 quart. Alors, je ne vais faire que le petit b, je ne ferai pas le c. Ici, dans le petit b, l'unité, c'est-à-dire un objet, est partagé en 2 parts égales. Et au total, dans tous ces objets, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 parts. On a donc 5 demi. 5 demi, ça fait un entier ici, plus un deuxième entier. Donc ça fait le nombre 2, plus ici une demi-part qui reste, plus un demi. Alors, je ne vais faire que le premier ici, 9 quarts. Il faut déjà que je colorie dans la première colonne la fraction indiquée. Alors ici, je colorie 4 parts. Ici encore 4, ça fait 8. Et ici, une neuvième part. Et c'est égal à quel entier? Puisqu'il faut l'écrire sous forme d'un entier, on nous demande une fraction plus petite que 1. Eh bien ici, c'est un objet. Ici, c'est un deuxième objet. Donc l'entier, c'est 2. J'ai deux objets. Et il me reste un quart. Alors, je rappelle également des rappels de CM1. Une fraction est plus petite que 1 si son numérateur est plus petit que son dénominateur. Ici, 3 quarts est plus petit que 1, puisque 3 est plus petite que 4. Une fraction est supérieure à 1, au contraire, si son numérateur, ici 8, est plus grand que son dénominateur, ici 4. Ici, le numérateur 8 est plus grand que le dénominateur 4, donc la fraction est supérieure à 1. Enfin, une fraction est égale à 1 si son numérateur est égal à son dénominateur. Ici, on a 6 au numérateur et 6 au dénominateur. Cette fraction est donc égale à 1. Elle est égale à un objet entier, une unité entière que l'on a pris. Ah, maintenant on va apprendre à ranger des fractions dans l'ordre croissant ou décroissant. Alors ici, c'est une situation facile parce que, comme je viens de le dire, on a tous des dénominateurs identiques. Ici, jeune Julien a pris 2/8 de la tablette de chocolat. Je les ai coloriés en jaune. Ici, Charles, un deuxième enfant, a mangé 3/8 de la tablette de chocolat. J'ai colorié ces 3/8 en jaune. Et enfin, Thomas a mangé 1/8 que l'on voit ici en jaune. Et on demande qui a mangé le plus de chocolat. On s'aperçoit évidemment que c'est Charles. C'est Charles qui en a mangé le plus avec ses 3/8. Donc pour comparer deux fractions dont les dénominateurs, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous, le nombre en dessous, sont égaux, on compare en fait les numérateurs. Donc ici, si je devais ranger ces trois fractions 2/8, 3/8 et 1/8 dans l'ordre croissant, eh bien la plus petite est 1/8 parce que 1 est plus petit, ensuite c'est 2/8 puisque 1 est plus petit que 2, ensuite c'est 3/8 puisque 1 est plus petit que 2 et plus petit que 3. Il nous suffit
de comparer les numérateurs quand les dénominateurs sont égaux. Par exemple, ici, 6 sixièmes est plus grand que 3 sixièmes parce que 6 est supérieur à 3. Ça, c'est également des rappels du CM1. Tu l'avais vu. Ici, c'est plus compliqué. C'est du CM2. Ce ne sont pas les dénominateurs qui vont être égaux, mais ce sont les numérateurs qui vont être identiques. Alors, Marie, ici, fronce les sourcils. Elle adore les tartes. Quel morceau de tarte? Choisir si elle veut le plus grand. Coloris. Ici, on a colorié un quart dans la tarte aux cerises. Ici, dans la tarte aux abricots, on a colorié un huitième. Et dans la tarte aux fraises, un tiers. Marie, pour manger le plus grand, c'était la question, doit choisir évidemment la tarte aux fraises et la fraction un tiers pour manger la plus grande part. Donc de la tarte, évidemment, je viens de le dire, aux fraises. Alors, il faut savoir que quand les numérateurs sont identiques, c'est le plus petit dénominateur qui représente la plus grande fraction. On voit ici que le plus petit dénominateur, c'est 3, et il représente la plus grande fraction. Alors que le plus grand dénominateur, 8 ici, représente la plus petite fraction. Si j'avais dû ranger ces fractions un quart, un huitième, un tiers dans l'ordre décroissant, ça veut dire de la plus grande à la plus petite, j'aurais mis un tiers en premier, puisque le plus petit dénominateur représente la plus grande fraction, ensuite un quart, on le voit bien sur le dessin, et ensuite un huitième. Je répète donc, quand les numérateurs sont identiques, c'est le plus petit dénominateur qui représente la plus grande fraction. Et au contraire, c'est le plus grand dénominateur qui représente la plus petite part, la plus petite fraction. Alors ici, je rappelle qu'une fraction est égale à 1 si son numérateur est égal à son dénominateur. Donc on peut dire que 13 treizièmes est égal à 1 parce que son numérateur est égal à son dénominateur. 56 huitièmes est plus petit que 1, car son numérateur est plus petit que son dénominateur. Et enfin, 14 septièmes ici est supérieur à 1, car son numérateur au-dessus est plus grand que son dénominateur. Alors ici, je dois ranger des fractions dans l'ordre croissant, pardon. Ce que je dois regarder d'abord, c'est si c'est les dénominateurs, si ce sont les dénominateurs qui sont identiques ou les numérateurs. Ici, ce sont les dénominateurs qui sont identiques. On est donc dans la situation du CM1 que tu connais depuis longtemps. Donc, dans l'ordre croissant, la plus petite fraction, c'est le plus petit numérateur, etc., jusqu'au plus grand. Donc, les voici classés. Je dois ici comparer des fractions en mettant le signe plus petit, supérieur ou égal. Ici, j'observe que c'est les dénominateurs qui sont identiques. On est donc dans une situation que tu as vue en CM1. Et donc 12 septièmes est plus grand que 9 septièmes puisque le numérateur 12 est plus grand que 9. Ici, attention, ce ne sont pas les dénominateurs qui sont identiques, mais les numérateurs. Je suis donc dans la nouvelle situation du CM2 qu'on vient de voir avec Marie juste avant et ses tartes aux fraises, aux cerises, etc. et aux abricots. Et on sait que c'est le plus petit dénominateur qui représente dans ce cas-là la plus grande fraction. Donc 6 tiers est plus grand que 6 quarts. Ici, alors c'est un peu plus compliqué. En fait, on s'aperçoit que ces deux fractions sont égales, parce que si je colorie un demi, ici, eh ben c'est ça, et si je colorie 2 quarts, c'est ça, et on s'aperçoit que ces deux quantités identiques. Ces deux fractions sont donc égales. Tu peux toujours passer par le dessin pour savoir résoudre la situation. Ici, première question, quelle est la fraction représentée par ce dessin? Alors on l'a vu au tout début de la vidéo, ici on a un piège, puisqu'on a 3 objets représentés. Mais je rappelle que le dénominateur, le nombre qui est en dessous, et c'est toujours le premier que j'écris, représente en combien de parts égales est partagée l'unité. Et l'unité, c'est un seul objet. Et ici, l'unité est partagée en 3 parts égales. Mais j'en ai colorié 5 parts au total en rouge, donc la fraction est de 5 tiers. Et cette fraction est plus grande que 1, on le voit sur le dessin parce qu'on a dû prendre 2 objets pour la représenter.
et aussi parce que, en fait, tout simplement, pardon,